Certes, Emmanuel Macron, ayant réussi à se faire croire de gauche en 2017 et ayant encore réussi en 2022 à obtenir des parrainages de prétendus socialistes, pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne pourrait pas personnifier la gauche sociale et écologique? Pourtant, la France qui réfléchit encore un peu le sait. Mélenchon n'est pas la solution mais un symptôme pour la gauche. Il est le symptôme de la gauche des clans, des installés qui ont confisqué la République et sont, comme leurs collègues de droite, veulent conserver la mainmise sur les élections, bénéficier des alternances pour toujours se recaser dans une des sinécures de la République, du Parlement aux mairies, en passant par le Sénat, les régions et départements, et même l'Europe pour ceux qu'on ne sait plus caser ailleurs. Il y a naturellement quelque chose de ridicule, risible dans ces prétendus insoumis qui dénonçaient hier encore le clientélisme, le mépris des socialistes. Encore aux élections régionales et départementales, ça s'est passé ainsi dans la région Occitanie, et qui maintenant sont passés en tête d'affiche d'une prétendue union. Madame Delga, qui n'est pas une personnalité politique que je soutiens par ailleurs, vous le savez, n'en est pourtant pas, au moins, une des rares à avoir osé dire non à cette mascarade. Et on a connu d'autres. Avec peu de dissidents, donc finalement, par la Delga Band, ce qui aboutira forcément à des catastrophes, comme la réélection d'Aurélien Pradier dans ma circonscription, et oui. Naturellement, dans les mots, NUPES a quand même conservé son origine. NUPES, Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. On est bien, même si M. Mélenchon s'est prétendu un jour socialiste, comme Charles Hernu également. Pour ceux qui s'en souviennent, il a eu sa carte rose, M. Charles Hernu. C'est bien le passage en fraude du Parti communiste et son objectif de démocratie populaire. Car vous le savez, pour les vrais staliniens, la dictature prétendue du prolétariat, en fait d'une classe d'incultes opportunistes, c'est la vraie démocratie. 2022 était un impératif écologiste, un véritable candidat, crédible et réaliste, aurait dépassé les extrémistes à la présidentielle. Mais même les écologistes ont accepté le statut de porte-jadot de Mélenchon. Mélenchon sait bien la décomposition de la gauche, cette impasse peut-elle aboutir à autre chose qu'un gouffre pour la République dont Emmanuel Macron a si bien su profiter avec son slogan qu'il n'a même pas besoin de prononcer « moi ou les extrémistes ». Et je précise, comme c'est dans d'autres vidéos, M. Macron étant le représentant de l'extrême oligarchie. La France harmonieuse, mouvement absent des médias subventionnés, prétendu objectif et équilibré, n'a donc eu aucun candidat aux élections législatives 2022 et mon appel à ne pas participer à cette mascarade est naturellement rester invisible dans la bonne presse, vous savez, celle qui est aux ordres des installés.